Salut les sportifs. Bon bah voilà, premier épisode de ma prépa, de mon aventure donc pour le Frenchman de Carcan. On est à 68 jours du départ. Je vais commencer donc par vous faire un petit récap de ma semaine d'entraînement. Alors il faut savoir que dimanche dernier, j'étais sur le semi de Noirmoutier. Donc la veille j'avais fait 3 heures de vélo. Et bah écoutez, c'est bien passé. Donc le lendemain, le lundi, j'ai commencé ma semaine d'entraînement par un petit footing tranquille, une quarantaine de minutes à une allure d'aisance respiratoire. Voilà. Le mardi, 2 heures, un peu plus de 2 heures de vélo. Pareil, bah, l'idée c'est de faire tourner les jambes, de faire des heures de selle comme on dit. Le mercredi, donc le lendemain, j'ai fait une séance d'allure spécifique. Donc l'idée des allures spécifiques, c'est de faire travailler le cardio, les jambes, à une vitesse, à une intensité plus élevée pour créer des adaptations métaboliques, musculaires. Le lendemain, j'ai enchaîné avec du vélo, pareil, une longue sortie vélo, 3 heures, 3 heures de vélo. Et c'était pour que le vendredi, je puisse enchaîner avec ma sortie longue, donc 1h40, du début à la fin en aisance respiratoire, hein, une allure tranquille. Samedi, j'ai terminé ma semaine d'entraînement avec une petite séance d'allure spécifique également, mais seulement des petits intervalles de 1 minute. Voilà. Donc, et le dimanche, repos, ça m'avait déjà fait une bonne semaine d'entraînement. Voilà pour le petit récap. Et puis bah, on va passer au sujet de la semaine. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager les erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé la course à pied. L'idée, c'est de vous partager mon expérience pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Donc pour commencer, ma plus grosse erreur et aussi la raison pour laquelle j'ai commencé la course à pied, c'était pour perdre du poids. En fait, ça n'a pas marché longtemps puisque je me fatiguais à faire ça et je ne changeais pas grand-chose en fait en parallèle de cette pratique de la course à pied. Donc en fait, j'ai rapidement stagné, j'ai rapidement été fatiguée. C'est un levier, effectivement, c'est une activité de perte de calories au même titre que tous les sports, mais au même titre que faire du vélo pour ses trajets ou marcher. Il y a d'autres leviers que ça. Course à pied en soi n'est pas la solution. Deuxième erreur, vouloir toujours courir plus vite. Alors ça, quand j'ai débuté, à chaque sortie, je voulais faire mieux que le chrono de la semaine d'avant. C'est pas une solution pour progresser, pas du tout. Parce que ça marche quelquefois, mais en fait, à un moment donné, ça a sa limite. Et en fait, on s'épuise physiquement et puis même mentalement. La troisième erreur, c'était de ne pas varier mes séances. Donc ça va avec ce que je viens de vous dire. Je faisais que des footings. Donc je pouvais pas vraiment progresser, je progressais un petit peu, mais en fait ma marge de progression elle était beaucoup plus grande. Donc c'est en ça où aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon récap, je varie mes séances, je fais des footings, des séances d'allure spécifiques où je vais travailler des vitesses plus rapides et des sorties longues, donc où je vais habituer mon corps à courir longtemps. Et cette variété de séances fait progresser. Quand j'ai dit ne pas varier les séances, il y a aussi ne pas changer de parcours par exemple. Ça c'était ce que je faisais au début. J'allais toujours au même endroit, je tournais toujours dans le même sens, je faisais exactement le même itinéraire. Ça m'a généré de l'ennui, de la lassitude et puis effectivement d'être toujours dans la comparaison de la sortie d'avant. Donc maintenant, ce que je fais, simplement, soit je change de sens, soit je profite d'un week-end où je vais courir à un autre endroit dans une autre ville, ou je choisis un autre terrain, un autre parc, un autre endroit pour courir. C'est quand même bien plus agréable. Autre erreur, c'était de ne pas programmer mes séances dans mon emploi du temps. Alors ça, c'est le truc où je me dis, non mais cette semaine je vais aller courir. Je verrai quand, ouais, peut-être mardi, enfin ça dépend si j'ai le temps. Alors en faisant ça, je
ratais des séances parce que soit je rentre chez moi, finalement j'ai la flemme de ressortir, soit il pleut, soit il y a du vent. Si on prend son emploi du temps, qu'on se pose la question à l'avance, à quel moment je peux faire ceci, je peux faire cela, finalement, on en arrive à aller la faire. La question ne se pose plus de la motivation. Autre erreur, oui, c'était ne pas me ravitailler sur mes sorties longues et ne pas adapter mon alimentation à la pratique sportive. Je l'ai dit au début, moi, mon idée, c'était perdre du poids. Donc, quand je vais courir, mon idée, c'est une erreur, c'est je veux brûler le maximum de calories, je ne bois pas, je ne mange pas pendant mes sorties, et puis quand je rentre à la maison, je mange pas en conséquence de l'effort que je viens de fournir. Grosse erreur parce que le corps a besoin d'énergie et de ressources pour encaisser l'effort qu'il vient de faire et pour s'adapter et devenir plus fort pour les séances d'après. Donc ça, vraiment, je vous encourage à adapter vos ravitaillements pendant vos séances et l'alimentation après l'entraînement à l'effort que vous avez fourni, à l'intensité que vous avez fourni. On ne mange pas effectivement de la même façon après un footing de 40 minutes qu'après une sortie longue d'une heure et demie. Voilà, et je vais terminer avec la vraie erreur, une des plus grosses encore, c'est me comparer aux autres. Alors ça, c'est quelque chose, je vous apprends rien, on trouve toujours meilleur que soi. Encore plus avec les réseaux sociaux, avec Strava, on trouve toujours meilleur que soi. Donc se comparer, ça n'a aucun intérêt. On en arrivera simplement à se déprécier et à ne pas voir sa propre marge de progression. On a même parfois tendance à se comparer à des gens auxquels on s'identifie un peu, pour des raisons variées, la même tranche d'âge, le même profil physique... Et on en oublie qu'il y a certains déterminants qui sont invisibles, mais qui vont en fait agir sur la différence de chrono sur la ligne d'arrivée ou la différence de ressenti pendant la course. Alors il y a des facteurs génétiques, c'est prouvé, mais il y a aussi l'expérience de course à pied. Il y a aussi la charge mentale qu'on a dans le travail, à la maison, qui influe forcément sur... comment on est en forme, y a le volume d'entraînement hebdomadaire forcément, donc voilà. Cette liste n'est pas exhaustive de toutes les erreurs que j'ai faites et en fait j'y ai réfléchi, je crois que je les fais encore toutes. Par contre, je mentalise que ce sont des erreurs et que en fait elles sont défavorables à ma progression et à ma pratique et à mon plaisir en fait, vraiment. Donc voilà, je clôt ce sujet. J'espère que ça vous a plu. Et puis là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut!